Bonjour, je suis Marjorie Lombard de dessine-moi-une-carrière.com, experte en reconversion professionnelle et solo-entrepreneuriat au féminin, où j'accompagne les femmes qui veulent trouver le job qui les fait vibrer, à savoir comment en vivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du lien entre la vocation, le job qui fait vibrer, et la spiritualité. J'ai une pratique spirituelle depuis que je suis toute petite qui a pris diverses formes. Je suis une chercheuse perpétuelle, on va dire. Et sur ce chemin de spiritualité, j'essaie de toujours ancrer de manière très concrète ce que j'apprends. Et là, quand j'aide les femmes à trouver le job qui les fait vibrer ou à s'aligner, les entrepreneurs à s'aligner avec le job qui les fait vibrer pour savoir comment trouver des clients et comment vivre de leur activité, j'essaie aussi de leur apprendre à combiner les deux, la spiritualité et la matière. Et donc la vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toutes les personnes en recherche de leur vocation, du job qui les fait vibrer ou de cet alignement. Et j'ai un peu envie de vous parler de cela en vous faisant un peu de lecture. Euh, voilà ce livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle L'âme du monde, que je conseille à tout le monde, tellement il est simple et abordable. C'est un peu comme un conte philosophique, mais qui est en vérité très très riche et très très précieux. Et donc, je l'ouvre et je vais vous faire un peu de lecture pour vous donner avec des paroles de quelqu'un d'autre que moi, qui met des mots bien meilleurs que les miens, un concept fondamental, spirituel et duquel je me sens très très proche. Ça commence. L'âme du monde a mis aussi en notre âme une faim et une soif qui donnent son sens ultime à notre vie. La faim de l'âme, c'est celle d'une vocation profonde que nous portons tous en nous. Tant que nous n'aurons pas trouvé ce port, nous errerons l'âme en peine, tel un marin sans boussole. Il peut nous falloir du temps pour trouver notre vraie place en ce monde, pour découvrir tout ce que nous pouvons y faire et y apporter de meilleur. Tant que nous n'aurons pas découvert notre vocation, nous serons d'éternels affamés. Ce but, cette place, n'est pas hors d'atteinte. Ce peut être un travail, la naissance et l'éducation d'un enfant, une activité artistique, sportive ou politique, une vocation religieuse. Peu importe de quoi il s'agit, ce qui compte, c'est de découvrir ce pourquoi nous sommes faits. Ce qui nous met dans la joie, dans l'enthousiasme, dans le plein exercice de nos capacités et de nos dons. Un sage prit la parole et dit : « Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Suis la voix de ton cœur. » J'imagine que ça doit résonner en vous, qu'il y a déjà des choses qui vous parlent. Je vais conclure le passage de ce livre en continuant là, un dernier paragraphe. Un sage prit la parole et dit : « La grande ambition qui doit guider ta vie, c'est de développer le meilleur de toi-même. C'est de transformer pour atteindre un état, c'est de te transformer pour atteindre un état intérieur de paix, de joie, de sérénité, que rien ni personne, pas même la mort, ne pourra t'enlever. C'est d'être la meilleure personne possible et d'aider les autres en apportant ta petite pierre à la construction du monde. Comme le disaient les anciens maîtres de la sagesse, songe que chaque jour est une vie et hâte-toi de bien vivre, plutôt que de vouloir vivre longtemps sans te soucier de vivre selon le bien. Dans les deux passages que je viens de vous lire, si on doit retenir une idée principale, c'est que déjà il existe une vocation. Elle n'a pas besoin d'être professionnelle pour tout le monde, mais chacun de nous a une vocation, a quelque chose à faire sur Terre. Donc moi je m'intéresse principalement aux personnes qui veulent exprimer cette vocation par le biais professionnel. Et donc cette vocation que nous avons tous, et plus précisément cette vocation professionnelle, elle allie deux parties.
La première partie, c'est qu'elle correspond à des capacités, des dons ou des talents que l'on a à l'intérieur de nous. Vous avez bien suivi. Nous avons tout cela à l'intérieur de nous et lorsqu'on exprime, lorsqu'on met en œuvre ces talents, ces capacités ou ces dons, cela nous procure de la joie, une sérénité, une paix intérieure ou de l'enthousiasme, première chose. Et deuxième chose, tout cela qui est à l'intérieur de nous doit être porté à l'extérieur de nous, porté au monde, aux autres, euh, aux entreprises, et en tous les cas, doit être mis en œuvre à destination d'autrui pour pouvoir être considéré comme une vocation qui vaut la peine d'être vécue. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre vos retours ou ce que cela a déclenché chez vous. Et je vous dis à très bientôt.